Hello tout le monde, bienvenue sur la JDA de l'Audace Belgique. On est dans le cadre des interviews audacieuses et aujourd'hui j'ai l'honneur de recevoir Laurence qui fait partie de la team audacieuse JDA Belgique et on va parler de comment l'audace peut te permettre de te relever face à une expérience traumatique. Alors, bienvenue à tous et à toutes, faites-moi un petit coucou quand vous êtes connectés en live ou en replay. La journée de l'audace, qu'est-ce que c'est ? C'est un espace, un lieu où on se rassemble, où des âmes audacieuses, des personnes audacieuses viennent se rassembler et qui rêvent et désirent justement choisir l'audace pour passer à l'action, pour réaliser leurs propres rêves, oser passer à l'action, même si ces personnes-là pensent qu'elles n'ont pas confiance, mais ensemble on va créer vraiment une journée audacieuse, juste incroyable. Donc ça va te permettre aussi de sortir de ta zone de confort, même si tu penses aujourd'hui que c'est peut-être pas pour toi, mais il y a peut-être quelque chose au fond de toi qui te dit « Ah, là ça me fait vibrer ». Hello Christophe, hello tout le monde, hello Laurence va bientôt nous rejoindre, hello Isabelle, faites-moi un petit coucou. Donc la journée de l'audace se passe à Liège, elle aura lieu le 14 janvier 2023 au Théâtre de Liège dans une super salle. Bientôt on va vous partager les infos, les actus. Bienvenue Laurence, je suis tellement contente de te rejoindre. Alors ça résonne un peu de mon côté. Que tu m'entends bien? Moi je t'entends. Et toi? Ça résonne alors. Voilà. Voir si c'est mieux, que tu m'entends bien. Moi c'est parfait de mon côté. Ok, nickel. Super. Comment vas-tu Laurence? Je vais très bien, merci. Très heureuse d'être là avec toi pour échanger autour de cette journée de l'audace qui arrive. Très bientôt, en fait. Très, très bientôt. Donc, Laurence, tu fais partie aussi de la team qui organise cette journée de l'audace qui est co-créée. Je m'entends. Est-ce que tu as des écouteurs ou quelque chose comme ça? Je m'entends. Est-ce que vous nous entendez bien? Ok. Bon. Est-ce que vous pouvez nous dire si vous nous entendez bien, si le son est bon de votre côté? Je pense que c'est bon. Tu m'entends? Toujours. Ouais, il y a un écho en fait. Alors, t'as pas des écouteurs? Je pense que Non, ça pas, vient de non. Ok. Alors, c'est toi qui vas plus parler de toute façon. Donc, cette journée de l'audace est organisée par Sophie Noquin. Donc, c'est ce qui nous rassemble tous aujourd'hui, c'est Sophie. Et la journée de l'audace a été créée par Yannick Alain. Qu'est-ce qui fait que toi, Laurence, tu as rejoint l'équipe de la journée de l'audace? Alors déjà, c'est effectivement Sophie Noquin que je suis en fait, Sophie qui est ma Wonder Coach, qui pour moi incarne totalement l'audace et qui m'inspire énormément, en qui je crois et que j'ai du coup envie de suivre dans ces différents projets, parce que je sais que voilà, quand elle est là, il y aura forcément le feu, il y aura forcément des grandes choses qui vont se passer. Donc voilà, j'ai envie de faire partie de cette aventure auprès de Sophie. Puis après, moi, c'est aussi le fait d'embarquer, tu vois, dans des nouveaux projets ou dans des nouvelles aventures humaines. Ça, c'est des trucs qui me font complètement triper. Yes. De partir dans des aventures humaines qui te fait vraiment triper, c'est quoi ce pourquoi en fait qui t'active à l'intérieur? Moi, c'est vraiment, qu'est-ce que je peux dire? C'est d'explorer en fait la vie, c'est d'aller voir tout ce qui se passe autour, tous ces sentiers inconnus. Voilà, moi je suis vraiment hyper motivée par les rencontres, par les connexions, par
par la nouveauté, par le fait de découvrir, d'explorer la vie en fait. C'est comme ça que moi je me sens en vie et que je me sens faire partie de cette humanité. Oh, génial. Donc ça, c'est ce qui active ton feu intérieur. Et si tu devais nous parler de toi en quelques mots, qui es-tu, Laurence? Alors, qui je suis aujourd'hui? Aujourd'hui, professionnellement, déjà, j'accompagne les personnes avec des outils du Kundalini Yoga, de la thérapie holistique et du coaching de vie. Voilà, je suis aussi maman solo d'un petit garçon qui a 9 ans maintenant. Voilà, et puis après, enfin, c'est les deux cases, voilà, perso, pro, je peux dire, décrire un peu, mais bon, c'est me ranger dans les cases. De toute façon, on est multiples. Alors, c'est vrai que cette question, c'est juste pour rappeler un peu à l'audience qu'est-ce que tu fais, qui tu es. Et on va parler dans cette interview de comment l'audace peut te permettre de te relever face à une expérience traumatique. Est-ce que tu peux nous parler un peu, justement, toi, comment l'audace t'a permis de te relever justement face à différentes expériences traumatiques que tu as vécues dans ta vie? Ouais. Donc moi c'est très délicat. On a échangé autour de ça ensemble toutes les deux. C'est encore. En fait c'est la première fois que j'en parle en public. Enfin c'est la deuxième fois en vrai. Donc c'est nouveau pour moi. Donc c'est une grosse sortie de zone de confort. Donc voilà. Moi en fait l'audace a été vraiment au cœur de ma vie sur plein de projets de vie. Et en 2009, j'ai créé, donc moi je suis issue à la base de l'hôtellerie de luxe, donc j'étais vraiment cadre dans les palaces, voilà, à faire pas mal d'ouvertures d'hôtels aussi à Paris, à Bordeaux. Et à un moment, j'ai tout quitté. J'ai quitté donc le salariat, le confort, le côté sécuritaire du salariat pour créer un restaurant. Pour porter en fait un peu le rêve d'une autre personne à ce moment-là. Et donc j'ai créé un restaurant à Bordeaux en 2009. Pendant que j'exerçais dans ce restaurant qui a cartonné du feu de Dieu. Qu'est-ce qui, justement, moi je veux bien revenir sur ce passage-là avant que tu nous en dises davantage. Tu dis que tu as porté le rêve de quelqu'un d'autre, mais pour toi, en gros, parce que même si on fait pour quelqu'un d'autre, on fait toujours pour soi. Qu'est-ce qui, toi, te donne l'audace de quitter un poste de salarié pour te lancer à ouvrir un restaurant de gastronomie chic à Bordeaux? Qu'est-ce qui se passe? Tu es en train de porter le rêve de quelqu'un d'autre, mais c'est quoi qui t'anime vraiment au fond? C'est quoi cette vibration qui se passe? Je crois que c'est justement le fait que ce soit un terrain complètement inconnu, quelque chose qui soit un peu dingue, où tout le monde me disait mais non, tu peux pas créer ce type d'entreprise, si les autres ne l'ont pas fait, c'est que ça ne peut pas fonctionner. Et moi, il y a ce côté un peu rebelle derrière qui dit non mais ok, ça n'existe pas, ça se fait pas à Bordeaux, ok, la grande ville de Bordeaux, moi je vais quand même essayer de le faire. Il n'y a pas de raison, je vais essayer de le faire. Et comme j'étais extrêmement motivée par justement cette personne à mes côtés à l'époque, je me suis dit ok. Moi, c'est vraiment ce fait de pouvoir déplacer des montagnes quand il y a quelque chose comme ça, un challenge à relever, un défi, mais qui est hyper excitant en fait. Voilà, et il y avait tout à faire, donc c'était un projet hyper complet, c'était hyper ambitieux, et puis c'était aussi le fait qu'on dise non, ça va être compliqué, enfin tu peux pas faire comme ça, il faut que tu suives ce que les autres ont fait, etc. Et j'ai eu envie d'essayer pour voir, et puis j'ai prouvé que c'était possible en fait. Ouais, j'aime beaucoup ça parce que moi j'aime bien partir du concept de je crois avant de voir.
et t'en es la preuve que c'est possible. Et parce que toi, on te disait, mais ça n'a pas fonctionné, ça n'a pas marché. Tu pouvais pas le voir, en fait, avant de le faire. Donc, toi, tu as cru vraiment au fond de toi et tu as eu cette audace, ce courage d'y aller parce que tu étais animée. Tu étais aussi avec une personne à ce moment-là qui avait aussi ce rêve. Donc, ça te portait pour le réaliser, c'est ça? Oui, c'est ça. Ouais, exactement. Et qu'est-ce qui se passe ensuite quand tu m'as parlé aussi que tu rêvais aussi d'avoir une étoile Michelin. Ouais. Donc effectivement, le restaurant il a été encensé et on a reçu moins d'un an après l'ouverture de ce restaurant, il y a eu espoir pour une étoile. Et l'année d'après, il a été étoilé. Donc ça a été juste un truc de dingue. À la base, quand j'ai réalisé ce projet, il faut savoir que quand même, j'avais jamais été entrepreneur avant. J'ai été achetée à la Fnac, créer sa boîte pour les nuls, et j'ai suivi toutes les pages et j'ai fait un business plan et donc j'ai vraiment monté ce projet. Et il a eu une consécration énorme puisque voilà, une étoile Michelin, c'est quand même un truc de fou, quoi. C'était quoi c'était ce que j'entends, c'était vraiment la vision de ce projet qui t'a porté, qui t'a permis d'aller chercher les ressources à l'intérieur de toi et à l'extérieur de toi, parce qu'en fait tu viens de dire que tu as quand même acheté le bouquin des nuls et tu as fait un plan d'action, tu as créé ton truc pour réaliser ça. C'est incroyable. C'est sacrément audacieux de se dire attends, à partir d'un bouquin, je vais faire un truc de dingue. Mais ouais. Après, je ne savais absolument pas à ce moment-là si ça allait, comment ça allait fonctionner, si ça allait fonctionner. Mais il y avait ce truc à l'intérieur où, pour moi, finalement, il y a rien qui est impossible, quoi. Et si tu mets l'énergie et si t'y crois et que du coup, je pense que tu rayonnes quelque chose à ce moment-là qui fait que tu crois tellement en ton projet que les personnes en face, elles te font confiance. Enfin, tu vois, moi, les banques, je sortais de nulle part. Il y a des banques qui m'ont fait confiance. Enfin, c'est complètement fou. Et juste par rapport à mon CV, ok, j'avais Palace sur mon CV, mais moi j'étais que cadre dans ces Palaces. J'étais pas investisseur, j'étais pas connue. Et c'est vraiment la vibration, comme toi tu ressentais ton truc, tu croyais tellement qu'en fait les autres, ils imprégnaient dedans et tu savais pas comment, quand, de quelle manière ça allait se faire, mais tu savais que ça allait arriver. Tu t'es pas attaché au résultat, mais tu as vraiment ressenti à l'intérieur de toi que c'était déjà là, en fait. C'est ça. Et puis, au pire, j'ai envie de dire que même quand on réalise des projets comme ça, on est poussé par quelque chose. Enfin, moi, en tout cas, je suis poussée par quelque chose. Et si ça marche pas, quoi? Si ça marche pas, je vais retrouver du boulot. Enfin, moi, j'ai confiance que j'avais confiance à ce moment-là que je pouvais retrouver de toute façon un boulot. J'étais prête à reprendre un boulot pour rebosser et puis repartir en arrière s'il y avait besoin. Ouais, en fait, t'étais en sécurité intérieure, c'est ça? Moi, ce que j'entends, c'est vraiment de la sécurité à l'intérieur de toi. Ouais, aujourd'hui, je peux dire ça, mais pourtant, je crois qu'à l'époque, c'est un sentiment que je connaissais absolument pas, cette sécurité intérieure. Je me sentais plutôt insécure. Il y avait un espèce de, je crois que à ce moment-là, c'était plus le côté un peu, j'avais envie de prouver des choses, j'avais envie, tu vois, mais c'était pas si intérieur que ça, en fait. Mais ça, c'est mon analyse qui a fait que je peux dire ça aujourd'hui. Mais à ce moment-là, en fait, aujourd'hui, prouver quelque chose à l'extérieur, ça t'a quand même porté, emmené. Aujourd'hui, tu ferais quoi de différent avec le recul et l'expérience? Que tu ferais quelque chose par rapport à Pardon, j'ai pas bien entendu la question du coup. Est-ce qu'aujourd'hui, tu ferais quelque chose de différent par rapport à ça? Non. Okay. Moi, aujourd'hui, je ferais rien de différent parce que en plus, aujourd'hui, je sais plus que jamais que toutes les expériences, qu'elles soient faciles, difficiles, considérées bonnes, considérées mauvaises, toutes les expériences, ce sont des expériences de vie qui nous permettent, qui m'ont permis, moi en tout cas, d'évoluer dans la direction qui est plus juste pour moi,
qui m'ont permis de tester des choses. Parfois, je me suis plantée, parfois c'était juste la loose totale. J'ai regretté des trucs, mais il n'empêche que tout ça, ça m'a appris, ça m'a permis d'aller vers autre chose, ça m'a permis de grandir, d'évoluer, de mieux me comprendre, mieux me connaître. Donc pour moi, de toute façon, toutes les expériences, elles sont ok, elles sont bonnes à vivre, même si c'est hyper inconfortable, même si ça a l'air d'être horrible. Voilà, ça reste des choses qui nous amènent sur une bonne direction et qui nous apprennent des choses en fait. Ouais. Qu'est-ce qui s'est passé à un moment dans ton expérience qui a fait que ça a été traumatisant justement et comment l'audace t'a permis de relever ça? Est-ce que tu veux nous en parler? Yes. Je pense que ça va faire écho et à parler à nombreuses personnes en fait que tu nous partages ce cadeau en fait. Vraiment, je le perçois comme un cadeau. Merci parce que c'est vrai que c'est pas quelque chose de facile à exposer parce que c'est toujours un peu compliqué le regard de l'autre, les jugements derrière tout ça, mais c'est parfait. Donc, quand j'avais ce restaurant, en fait, un soir en rentrant chez moi, j'ai été victime d'une agression hyper violente, qui fait que à partir de ce jour-là, il y a eu un avant, un après. Cette agression, elle m'a mis par terre, elle m'a complètement ébranlée. Et pour dire, je suis restée vraiment enfermée plusieurs mois sans sortir. Là, je croyais plus en rien, il y avait plus aucun sens en la vie, j'avais peur de tout, j'avais beaucoup de colère, enfin, j'étais complètement azimutée. Et là, j'ai perdu la confiance en la vie, j'ai perdu la confiance en l'être humain surtout. Et à ce moment-là, l'audace pour moi, ça a été, il y a eu un truc encore qui a poussé quand même un jour après plusieurs mois de rien, de néant. Il y a quelque chose qui a poussé. J'ai vu une annonce en fait à laquelle j'ai répondu pour prendre un poste à Madagascar sur une île déserte, enfin genre sans électricité, sans chemin, sans rien. On peut accéder que par bateau. Une toute petite île. Il y a un resort là-bas, hôtelier. Et là, j'envoie une candidature alors que je suis complètement ruinée. Et enfin ruinée à l'intérieur quoi. Et là en fait je suis partie avec mon sac à dos quand même avant d'avoir des réponses etc. Je suis partie avec mon sac à dos en mode une réponse. Tu es partie. Ouais, je voulais voir si au cas où j'avais une réponse positive, je me suis dit bon il faut quand même que je vois si ce pays là, cet endroit du monde où je suis jamais allée, si ça peut me correspondre, si ça peut être ok pour moi. Donc je suis partie avec mon sac à dos à Madagascar je suis partie à ce moment-là toute seule. Enfin je suis sortie donc de ma grotte et je suis partie toute seule, mais vraiment en mode survie quoi, en mode fuite. Je suis partie et il s'est passé tout un cheminement où finalement j'ai pas été prise parce que trop fragile et puis finalement j'ai été prise à ce poste. Donc je suis partie vivre à Madagascar comme définitivement pour une mission qui devait durer au moins 3 ans. Et là, le fait que c'est là où c'est hyper beau en fait, c'est que j'ai suivi un espèce d'instinct, comme une intuition, tu vois, un truc Comment ça s'est passé ça pour toi? Tu peux nous dire à un moment que tu vois, tu vis cette expérience traumatique. Tu as quand même, tu vois cette annonce, tu as cette audace de dire ok, je vais aller voir là-bas. Qu'est-ce qui se passe? Je vais postuler même si je suis ruinée à l'intérieur de moi, c'est fragile, c'est tremblant. Mais qu'est-ce qui se passe pour te dire il y a un truc, ton intuition qui te dit va là-bas. Qu'est-ce qui se passe? Est-ce que tu peux nous expliquer comment ça se présente chez toi? Alors, moi, je le ressens comme, en fait, c'est une pulsion de vie. Tu sais, un truc comme la vie, elle est quand même à l'intérieur de nous. Même s'il y a des choses dramatiques, horribles qui peuvent se passer, je crois qu'il y a quelque chose dedans. Il y a cette pulsion de vie, en fait, qui est là. Et qui parfois est complètement éteinte. Mais là, il y a eu, je sais pas,
Madagascar, moi je crois que là, il y a eu un signe en fait. Moi je peux pas l'expliquer autrement aujourd'hui que par, il y a eu un signe qui fait que les mots, je suis tombée sur cette annonce ce jour-là, les mots ont résonné, il y a eu un truc et là j'ai senti cette pulsion de vie comme si elle a, tu vois, elle a poussé à l'intérieur en disant, ok, là c'est ta solution. Là, tu vas réussir à t'en sortir en partant là-bas en fait. Mais tu vois, il y a rien de raisonné, il y a rien là-dedans. Ouais, Là, bah en c'est fait, vraiment. c'est tellement, c'est quelque chose de plus grand que toi. En fait, tu vois cette annonce, ces mots résonnent, tu dis que c'est là que tu dois te retrouver. Ça me fait penser à l'interview que j'avais eue avec Myriam qui dit, bah moi, je suis allée dans un atelier et c'est à ce moment-là que j'ai révélé mes talents, mes dons. Et c'est aussi dans cette idée que l'espace de la journée de l'audace se crée ensemble pour justement se retrouver ensemble. Ou à ce moment-là, c'est peut-être le truc qui vibre aussi à l'intérieur de nous et qui fait oh, non mais c'est ça que j'ai besoin là tout de suite maintenant. Tu vois? On ne sait pas pourquoi, on ne sait pas ce qu'on va y trouver, on ne sait pas ce qu'on va vivre, mais on sait que si on va dans ces espaces-là, on suit notre intuition, c'est juste là où on doit se trouver. Exactement. Mais c'est vrai que ça demande à la fois du courage et une certaine, la foi en fait. Ça demande vraiment une forme de confiance avec un lâcher prise de dingue. Et c'est pour ça effectivement que pour moi cette journée, et c'est pour ça que j'y vais aussi, enfin et que je veux participer parce que pour moi ces journées-là, c'est tellement voilà. Avec les différentes personnes qui sont là, avec l'énergie qui est là, on va forcément trouver des personnes avec qui ça va résonner, des histoires qui vont être là et qui vont nous dire mais putain moi aussi là je sais pas comment, je sais pas pourquoi, mais il faut que je le fasse et là je vais le faire. Et c'est grâce à ces rencontres là, à ces réunions là où effectivement je pense que on peut oser aller vers ses rêves, aller vers des projets de cœur ou des projets qui sont même éteints, qu'on a oubliés, qu'on a laissés dans un coin. Mais là, il y a quelque chose qui peut se rallumer en fait. C'est ça. Tu me parlais aussi de cadeaux de la vie. Et que tu avais retrouvé confiance en la vie et que que peu importe en fait les expériences, qu'il y avait toujours un cadeau. Ouais. Alors moi, le gros cadeau et à chaque fois, enfin, tu vois, moi je suis toujours hyper émue quand je le dis, alors que tous les jours maintenant je vis avec ce cadeau à côté de moi. Mais en fait, c'est ça, c'est que il y a, enfin, dans l'histoire, c'est 1 an avant ce cadeau, il y a quelqu'un qui veut en fait me tuer, qui veut prendre ma vie. Et 1 an après, du fait que je sois à Madagascar, poussée par je ne sais quoi, quelque chose de plus grand, eh ben en fait la vie me fait et met une vie à l'intérieur de moi. Et en fait je reçois une vie absolument pas prévue, absolument pas voulue, voilà. Et il n'empêche que je reçois une vie à l'intérieur de moi 1 an après, et que cette vie reste en moi et que je décide de du coup rentrer en France. Donc après 6 mois de grossesse, moi je rentre en France en fait pour justement accueillir cette vie-là. Et voilà, c'est mon fils qui est arrivé. Donc j'ai un enfant maintenant mon fils Milan qui a 9 ans et demi maintenant. Et en fait, cette vie-là, cette vie sacrée là qui m'a été donnée, cet enfant, c'est lui qui m'a permis. Il a été vraiment ma bouée de sauvetage au départ. Donc c'est vraiment lui qui m'a permis de me redresser, de me relever, de faire un travail sur moi, pour réouvrir les choses, pour réouvrir les vannes, réouvrir mon cœur et pouvoir m'occuper de lui, tant bien que mal au début, vraiment. Et voilà. Mais c'est grâce à lui au départ, et puis c'est après pour moi que j'ai continué ce chemin pour pouvoir aussi l'accompagner, mais pouvoir aussi moi continuer à m'expanser, à avancer sur ma route, quoi. C'est tellement touchant, comme Isabelle nous dit, c'est beau, et ton histoire
est audacieuse, et inspirante et en même temps très touchante. Et tu es une preuve que, bah oui, même si on vit des expériences traumatisantes, on peut s'en remettre. Ça prend son temps que ça prend, mais que la vie, en fait, quand on décide de suivre son intuition, bah, nous sert des beaux cadeaux sur le chemin. Mm. Merci beaucoup, Laurence, vraiment de ce témoignage, de ce retour d'expérience, de toutes ces belles choses que tu nous as partagées. Toi, ton rôle dans la team JDA, est-ce que tu veux nous le rappeler et si tu as envie de faire passer un message à toutes les personnes qui sont avec nous et celles qui seront en replay? Oui, alors moi je rejoins la team sponsor. Voilà, et je serai également présente sur place pour accompagner cette énergie, voilà, et être présente, voilà, simplement présente avec la team. Ensemble. C'est dans la présence, ouais, qualité de présence vraiment. Ouais. Et moi j'ai envie de dire que j'aimerais tellement qu'un maximum d'amis, de personnes qui me font confiance, d'élèves de Kundalini Yoga, de patients, thérapie, puissent me rejoindre à Liège le 14 janvier. Voilà, j'aimerais vraiment qu'il y ait un max de personnes qui puissent venir découvrir. Me rencontrer, nous rencontrer, te rencontrer aussi, Marion, rencontrer Sophie, qui est tellement inspirante et pour ensemble faire connaissance, aller vers de nouvelles aventures, évoluer, oser aller vers nos rêves là qui sont encore dedans, qui sont enfermés dans des petites boîtes. Voilà. Rendez-vous, c'est ça, tous ensemble. Oui, et c'est exactement ce que tu disais, que tout changement passe par un projet, par une action, par un mouvement que toi, tu as mis en place. Donc, le changement, c'est toi qui l'as provoqué. Et même si tu n'étais pas totalement bien à l'intérieur de toi, mais le fait d'avoir enclenché ce mouvement, passer à l'action, définir des étapes que tu avais besoin à ce moment-là, sans savoir vraiment où ça allait te mener, tu as suivi ton cœur, ton intuition. Donc, moi, j'ai juste envie de rajouter à ce merveilleux message que toutes les personnes qui se sentent attirées par cette journée de l'audace, qui ont envie de faire preuve d'audace, qui ont envie de se créer un plan d'action, qui ont envie de s'entourer de personnes audacieuses, ensemble, qui veulent sortir de leur zone de confort mais pour justement aller réaliser leurs rêves, c'est à Liège, au Théâtre de Liège, un super endroit. Le 14 janvier 2023, toute une journée ensemble où vraiment on va vibrer, vivre une expérience hors norme. Ça va être juste incroyable. On vous prépare des choses juste merveilleuses. Ça va être juste extraordinaire. J'ai tellement hâte aussi de tous vous serrer dans mes bras, de vivre cette expérience de dingue. Et voilà, merci encore Laurence pour ce témoignage, ce partage juste waouh. Vous pouvez aussi, pour prendre vos places, simplement, le lien est dans la bio au-dessus de la JDA. Vous allez trouver, vous cliquez et tout est écrit. Si vous avez des questions, vous pouvez envoyer un message. On vous répondra, la team comme vous répondra. Ariane, elle sera là. Yes, trop bien. J'ai hâte de te revoir, Ariane. Voilà, ça va être trop bien. Donc, merci à tous et à tous. Merci encore, Laurence. Et on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle interview.